Donc, bonjour à vous. Premièrement, on aimerait vous remercier en fait de votre présence, puis aussi de nous avoir fourni un beau cas comme ça. On a vraiment aimé élaborer toutes les solutions possibles aux problématiques. Puis sinon, on prendrait juste un petit moment pour se présenter. Donc, on est trois étudiantes en administration des affaires, puis on veut se spécialiser en ressources humaines. Donc, pour ce qui est de la présentation puis de l'analyse qu'on a fait de l'entreprise, on s'est vraiment basé sur cet organigramme-là. En fait, on ne nous en a pas fourni, mais avec les informations qu'on avait, on a pu déduire que ça ressemblerait à ça. Puis, donc c'est ça, tout ce qui est en lien là, avec les directeurs, tout ça, c'est ça qu'on s'est imaginé. Aussi, on suggère, comme première étape, avant tout, ce serait de faire une analyse des postes dans l'entreprise. Donc, vraiment, d'évaluer les tâches qu'il doit faire, puis toutes les conditions qui s'y rattachent. Puis, ce serait de demander aux employés, à l'employé même, les tâches qu'il doit faire, mais aussi à son supérieur, puis à ses collègues. Et on suggère aussi de faire un guide de référence. Donc, si jamais il y a des changements dans l'entreprise, ça serait une bonne base, puis ce serait de l'information qui se garderait au fil des années. Puis, c'est ça, moi, je Pour ce qui est de la première problématique, la rétention de la main-d'œuvre, il y avait comme deux petites problématiques à examiner, soit la rétention des employés, puis le poste de gestion des ressources humaines. Donc, premièrement, pour la rétention des employés, nous, on ferait, à travers le plan de formation, on mettrait vraiment l'accent sur l'accueil et l'intégration, parce que c'est vraiment à cette étape-là que les employés vont développer leur sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Donc, on trouve que c'est très, très important. Puis on avait remarqué que le début de la formation était court, puis qu'il était un petit peu, on peut dire, gardoché dans ce qu'il fallait qu'il fasse. Par la suite, le mentorat, dans le fond, vu que les personnes, c'est des étudiants qui viennent de terminer leur DEP, ils n'ont pas beaucoup d'expérience de travail, donc ce serait de les jumeler avec des personnes qui ont de l'expérience. Puis ça permettrait aussi de développer les relations interpersonnelles et aussi sentiment d'appartenance. Par la suite, ce serait important que la direction fasse un suivi en ce qui concerne les nouveaux arrivants, de savoir s'ils se sont bien intégrés, s'ils ont des problèmes avec des gens, avec le fonctionnement, vraiment s'assurer qu'ils se sont vraiment bien intégrés à l'entreprise. Puis, on avait pensé aussi puisque dans le fond, les mécaniciens, il faut qu'il y ait des compétences spécialisées pour compresse-air, on avait pensé qu'on pouvait faire appel à un formateur externe. Donc, celui-ci pourrait venir dans l'entreprise, il pourrait avoir des formations. Par exemple, les 4 premiers mois, il pourrait avoir une petite formation d'une durée d'1 heure, par exemple, pour développer leurs compétences, les techniques de travail. Puis, par la suite, après les premiers mois, diminuer comme la fréquence de ces rencontres-là. Puis, dans le fond, ça, ce que ça apporte aux employés, c'est que ça permet de développer leurs compétences. Puis, des employés qui se sentent satisfaits au travail, c'est sûr que ça les encourage à rester parmi l'entreprise. Sinon, dans un autre ordre d'idées, on a aussi pensé à des avantages qui pourraient plus intéresser les employés. Donc, on a pensé premièrement à faire un sondage sur les champs d'intérêt des employés. Donc, ça nous permettrait de savoir quel type de personnalité nos employés ont. Puis, sur ça, on pourrait proposer des activités qui rejoindraient peut-être plus de gens. Donc, ça permettrait un plus haut taux de participation et donc une belle cohésion qui pourrait se faire là, entre les employés. On a vu par les informations qu'il y avait déjà des activités offertes là, comme un souper de Noël puis d'autres idées, là, mais on se disait que vraiment pour trouver l'intérêt commun, peut-être qui pourrait rassembler beaucoup de personnes, ça serait bien de faire un sondage. Autre chose aussi qu'on avait pensé, c'était un budget bien-être. En fait, je vous explique. Ce serait d'allouer un budget X pour chaque employé pour que de leur côté, ils puissent faire une activité qui leur plaît. Donc, par exemple, si quelqu'un aimerait se détendre puis aller au spa, bien, ça serait simplement ensuite arriver avec sa facture puis de se faire rembourser le montant qui est allé au spa là, avec une limite, bien sûr. Puis, ça permettrait en fait à la personne d'avoir une consommation, en fait, juste faire quelque chose qui lui plaît. Puis, puisque ce serait l'entreprise qui paierait, ça ferait une belle petite relation, puis un beau lien dans tout ça.
avec le budget bien-être, en fait, on a pensé pour motiver les employés à... excusez, j'ai vu la petite pancarte. OK. Pour motiver en fait, les employés à travailler, on a décidé de faire... on a utilisé le concept de la vérification, en fait, de points. Donc, quand vous obtenez des objectifs de travail, vous allez avoir cumulé des points. Puis ça, vous pouvez les changer en argent, justement, pour le budget bien-être. Vous pouvez faire des activités pour vous-même. Si vous participez à des activités sociales de l'entreprise, plus de points sont cumulés, puis vous comprenez le principe. Donc, c'est un petit peu un principe de jeu, puis le monde sont plus motivés. On avait pensé aussi à un avantage, c'est le régime de pension de retraite. Donc, vous restez un nombre d'années X dans l'entreprise, puis vous avez une compensation monétaire à la fin des années. Donc, comme on avait dit que ça se divisait en deux. On avait rendu à la deuxième partie, le poste de gestion des ressources humaines. Il était mentionné dans le cas qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures nécessairement allouées pour ce poste. Fait qu'on avait décidé de faire affaire avec une firme externe. Comme ça va alléger les tâches du contrôleur. Mais vu que le contrôleur est déjà un petit peu dans cette énergie-là, cette ambiance de gestion, il va garder, en fait, il va faire un lien avec cette firme-là. Donc, si il y a quelque chose qui se passe durant la semaine ou durant la journée, peu importe, il va avoir un contact direct avec la firme, puis c'est ça. On avait aussi pensé offrir un poste à temps partiel. Le poste, en fait, ça va, si il y a une personne qui occupe ce poste-là, mais il va rester dans l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça va peut-être plus rapide, le fonctionnement, puis plus stable. C'est ça, on ne sait jamais, peut-être que ça intéresse quelqu'un, justement, de travailler à temps Oui, partiel. c'est ça. Donc, pour ce qui est des recrutements de l'employé, la principale problématique qu'on a cernée puis analysée, en fait, c'était la localisation de l'entreprise. Puis, on a vu aussi qu'il y avait un manque de personnel un petit peu partout dans plusieurs secteurs, puis il y avait les offres d'emploi assez élevées dans la ville. Donc, bien entendu, on sait que c'est pas tout le monde qui va souhaiter déménager dans cette ville-là ou faire le voyagement, mais pour faire nos arguments, en fait, on s'est basé vraiment sur nous, qu'est-ce qui nous plairait à avoir, quels sont les avantages qu'on verrait à déménager ou les motifs là, qui nous pousseraient à aller dans une entreprise hors de chez nous. Donc, c'était vraiment une réflexion personnelle qu'on a faite. Donc, évidemment, on a pensé à le salaire, puis les compensations financières, donc que ce soit payer le gaz si jamais une personne décide de faire le voyagement, sinon peut-être payer aussi le système de déménagement, aider les gens à faire le mouvement. Puis, sinon, on avait aussi pensé pour les gens qui déménagent, faire des activités d'intégration, comme par exemple un tour de la ville pour qu'ils se familiarisent avec les environs. Puis, des fois, c'est fun aussi connaître les gens là, qui ont un pied à terre et qui peuvent nous soutenir dans cette situation. Par la suite, on trouvait que c'était intéressant. Conciliation famille-travail, dans le fond, c'est quelque chose qui est important pour les employés de plus en plus. Donc, on avait pensé que les employés pourraient négocier avec leur employeur leur horaire de travail qui leur convenait. Donc, ça pourrait peut-être leur permettre d'être plus avec leurs enfants. Puis, ça pourrait être un facteur qui pourrait les motiver justement à travailler pour l'entreprise. Puis aussi, il faudrait évaluer la publicité qui se fait actuellement, savoir si elle est efficace et pertinente. Parce que c'est sûr que si les effets de la publicité, il y a peu de retombées, ça ne sert à rien d'investir dedans. Donc, par exemple, on avait dénoté Facebook. On n'avait pas parlé du réseau LinkedIn, qui est un réseau très populaire, donc peut-être s'inscrire sur LinkedIn. Puis aussi, d'aller dans les écoles, faire de la promotion, réviser les endroits où est-ce qu'on met la publicité afin de vraiment s'assurer qu'elle est efficace, puis de parler des avantages que les employés pourraient avoir à travailler dans l'entreprise. Juste une petite affaire pour la conciliation famille-travail, juste à dire que ça serait pour tous les postes, parce que présentement, il y a déjà certains postes qui ont des flexibilités horaires, mais là, on voudrait que vraiment dans tous les postes qui travaillent 3 jours, c'est ça, vraiment une flexibilité pour tout le monde. C'est ça. Puis, bien sûr, il pourrait y avoir des primes pour les gens qui amènent un nouvel employeur. Ça pourrait être intéressant. Donc, pour assurer la relève,
on avait pensé justement faire des anticipations de retraite. Okay? Donc, pour anticiper les retraites, ben là, on va regarder combien de temps un employé reste dans l'entreprise, quel âge qu'il a. Puis avec ça, on va établir, il reste environ 3 ans, mais là, on commencera à faire des transitions pour le poste. Il était mentionné que l'entreprise, elle voudrait vraiment, en fait, engager des directeurs à l'interne qui connaissent déjà le système, un peu tout. Donc, on avait peut-être pensé offrir des formations à l'école. Okay? Donc, peut-être payer des cours à l'école, payer des formations peut-être qui ne sont pas charismatiques ou leaders, peut-être offrir des formations différentes. Par contre, on avait peut-être pensé faire un contrat avec eux. Okay? Donc, oui, l'entreprise va payer les dépenses, mais vous devez rester pour un temps X dans l'entreprise. Si vous démissionnez, vous devez payer vos propres formations. Okay? C'est pas mal ça. Oui, ben en fait, juste pour mentionner, c'est vraiment faire une transition assez fluide. Donc, on prévoit par exemple 3 ans à l'avance. Parfait, cette personne-là, on la cite, puis on sait qu'elle va monter là, pour devenir directeur. Donc, c'est pendant les 3 ans de préparation qu'on fait les formations, qu'on peut l'envoyer à l'école. Comme ça, au moment que la personne quitte, elle est vraiment prête, puis elle a toutes les connaissances, les compétences pour le faire. C'est bien de faire la transition avant que... Assister aux réunions, déjà de l'inclure dans les pratiques que les directeurs de poste font régulièrement. Exactement. Sinon, on avait pensé aussi pour le propriétaire, vu qu'il est supposé être à la retraite, puis il veut se départir de ses parts, on avait peut-être pensé faire une division de l'action. Okay? Donc, le partage aussi du pouvoir, comme ça, s'il y a une situation encore qui se reproduit, puis on n'est pas encore dans la même situation, qu'est-ce qu'on fait, à qui qu'on donne le pouvoir, ou peu importe. Donc, on s'est pensé à ça, que le partage de pouvoir, c'est vraiment important. Sinon, on avait pensé aussi à la possibilité de la famille, si vous avez changé le propriétaire pour... Oui, en fait, c'est en disant l'action, il y a plusieurs propriétaires, puis ça assure que si jamais un décide de quitter, ben, il y a quand même un suivi qui va se faire, puis l'autre personne pourra bien s'intégrer au tout, puis elle va déjà elle va pouvoir connaître. Il n'y aura pas de perte d'information à ce niveau-là. Pour les propriétaires, ça ne doit pas être nécessairement des personnes qui ont un lien avec l'entreprise, ça peut être des personnes qui se situent dans la région, qui seraient intéressées à l'entreprise. Oui, puis comme on disait, maintenant il y a tellement de possibilités avec Skype, FaceTime et tout ça que c'est pas non plus nécessairement obligé d'être des personnes de la ville. Ça peut être des personnes un petit peu plus loin qui peuvent amener d'autres façons de penser, peut-être d'autres solutions. Puis il y a beaucoup de façons là, de pouvoir quand même communiquer même si on est à distance. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. Puis on espère que les solutions qu'on a apportées, c'est des solutions pertinentes. Puis ça pourra vous aider. Ouais. Merci. D'abord, bravo parce que vous avez amené plusieurs solutions et vous n'avez pas parlé de salaire. Ça aurait été facile de dire, on regarde le salaire, on demande des salaires, alors qu'il n'y a pas seulement le salaire en termes de motivation. Parce que moi, vous êtes en GRH, je crois. Oui, on voit bien. Parce que moi, mon entreprise, la grandeur de chez nous, une cinquantaine d'employés dans une petite ville, quel serait le rôle dans les applications, dans le day-to-day, quel serait le rôle d'une personne en GRH chez nous? À temps partiel ou à temps plein, peu importe. La personne des gestions des ressources humaines, nous, on a appris dans nos cours que c'est le champion des employés, donc l'épreuve de leadership, c'est une personne qui dit bonjour aux gens, c'est pas une personne qui a un bureau fermé. Donc, ce serait vraiment de travailler les relations, puis aussi de planifier le processus de recrutement, faire vraiment une analyse externe de ce qui se passe. Par exemple, si le contexte économique sont en récession, mais de prévoir que ou s'il va y avoir un manque de main-d'œuvre, de prévoir ces actions-là à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Donc, vraiment. Mais c'est ça. Aussi, le côté, justement, être à l'écoute vraiment des employés, voir s'il y a une situation de conflit, c'est vraiment important parce que des fois, justement, quand tu fais des travails avec d'autres collègues de travail, il peut y avoir des arguments. Puis je pense que c'est vraiment important d'avoir une personne qui est là pour régler, puis écouter justement, puis voir les améliorations qu'il peut avoir dans l'entreprise. Je pense que moi, un gestionnaire en ressources humaines, je pense que c'est important. Je trouve ça très important en fait en entreprise. C'est une personne clé en fait. Oui, c'est ça. Une solution que vous avez amenée que j'aime beaucoup, que je crois beaucoup aussi, parce qu'on le fait très bien,
c'est de monter un cartable de formation pour chaque rôle dans l'organisation. Est-ce que vous avez pensé à un processus étant donné que vous êtes consultant en ressources humaines, qui est meilleur? Y a-t-il un incitatif qu'on peut donner aux employés sur place, ou de quelle façon vous verriez la rédaction de tous ces binders de formation-là pour chaque rôle de l'organisation? Ça pourrait être quoi le processus selon vous? En fait, je pense que c'est un gros processus, là, en fait, parce que ça serait différent pour chaque emploi. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important de faire une analyse de poste au début pour savoir justement chaque besoin qu'on a chaque besoin qui sont importants. Je ne sais pas nécessairement. Il y a plusieurs. Dans le fond, ça pourrait aussi être par l'observation. Donc, quelqu'un qui va observer qu'est-ce qu'ils font, répare tel instrument, etc. Ça pourrait être aussi de les employés d'écrire qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font, parce que ça peut changer. Il y a un employé qui peut dire, moi, telle tâche, c'est vraiment important, puis je fais toujours ça, tandis qu'un autre employé, tu pourrais comme pas penser à ça du tout comme la tâche la plus importante. Donc, mixer tout ça un peu, ça peut être sur un questionnaire, demander aux employés qu'est-ce qui... Puis aussi, c'est important de miser sur le fait que c'est l'évaluation du poste et non de la personne. Juste, à la limite, engager une firme externe, comme on a déjà proposé, juste pour qu'eux, d'un autre œil, évaluent le poste, puis qu'ils puissent peut-être comparer avec un autre poste dans une autre entreprise. Puis c'est ça, c'est vraiment de pas miser sur ce que la personne fait, c'est vraiment les tâches qui sont demandées pour faire. Puis faire le suivi aussi, des fois, ça se peut qu'on écrive des choses, puis finalement, on se rend compte que ça n'a plus rapport, ça, on ne fait plus. De vraiment corriger aussi pour les nouveaux employés qui arrivent, pour pas qu'il y ait des tâches que finalement, c'est pas difficile. Puis tu parles le lien aussi entre tous les guides qu'on fait. En fait, pour chaque, par exemple, le directeur, le guide, c'est juste de s'assurer qu'il n'y a pas des tâches qui sont faites doublement, puis qu'il y a tout un lien, il n'y a pas d'information qui se perd, que si quelqu'un, tout contribue en fait à la réalisation d'un poste, de l'autre poste. Ça pourrait aider aussi les employés à savoir qu'est-ce qui se fait dans les autres départements. Moi, j'aime ça savoir qu'est-ce que les